plaisir d'être là. J'ai pas mal de la fondatrice Cissé et je lui ai promis d'être là. Il fallait que je vienne parce que c'est une œuvre noble. Et on sait tous que le pilier essentiel du développement, du développement humain qui existe sur cette terre, sur les femmes, du bas âge jusqu'à, je sais pas, la femme, ça reste l'être le plus sacré que Dieu a créé sur cette terre. C'est pour ça que les Afghans ont tout compris et ont adopté le matriarcat, parce que c'est le lien d'affiliation le plus crédible. Alors, réunir des femmes, des mamans leaders, nous, on ne pouvait qu'être là pour profiter non seulement des bénédictions de nos mamans et surtout partager un moment exceptionnel avec les mamans. Moi, je suis président d'une association, l'association Tout-Rêve, en faveur des enfants malades de la drépanocytose. C'est une histoire personnelle parce que je suis drépanocytaire moi-même. Et mon épouse est drépanocytaire, donc on connaît tout de suite que ma fille est drépanocytaire. Et nous sommes tous deux AS, c'est une maladie que je ne connaissais pas moi, jusqu'à 2018, à la naissance de ma fille. Nous, en tant que jeunes, on était à l'école, on nous parlait de la drépanocytose, mais pour nous c'était de l'affection, c'était des maladies qui pouvaient aller aux autres. On ne pouvait pas imaginer que nous-mêmes on portait la maladie. Donc après la naissance de ma fille en 2018, elle souffrait de détresse respiratoire, c'était compliqué, on ne savait pas ce que c'était, donc nous sommes allés à l'hôpital, on a dit écoute, faites l'électrophorèse et l'hémoglobine. Je dis mais c'est quoi? Donc on fait l'électrophorèse, on dit que elle est drépanocytaire et avec une forme compliquée. Alors, en 2018, on a fait une action où j'ai beaucoup dit, moi je suis dans le domaine de la culture, donc j'ai appelé tous les artistes que j'ai contactés, on a fait une levée de fonds, on allait faire des dons chez les Cocody, et après, l'année dernière, je dis, écoutez, je suis dans un réseau de festivals international, donc j'ai dit à mes collaborateurs que je veux faire quelque chose, il faut que tout le monde aille rencontrer des artistes, tous les artistes qui ont décidé de m'accompagner. J'ai décidé de contacter les promoteurs de spectacles à Abidjan, parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le cadre dans lequel j'étais il y a, je sais pas, 15 ans. Beaucoup aujourd'hui dans le show business ne savent pas c'est quoi la drépanocytose. Je reçois des artistes au bureau qui viennent dans le cadre de la promotion de leur projet. Quand je vais parler de la drépanocytose, ils ne savaient pas comment prononcer le mot, le nom de la maladie. Donc aujourd'hui, j'ai changé de casquette, comme l'a dit Franck. J'étais le militant de la culture hip-hop en Afrique, et on appelle l'officier supérieur du rap, mais aujourd'hui, j'ai décidé de donner ma patrie pour ce combat, pour que dans le milieu du show business, les gens comprennent que c'est une maladie qui peut être évitée. Malheureusement, c'est la maladie génétique la plus répandue au monde, il faut le dire ça aux gens. C'est une maladie qui peut être évitée. Donc, tu vais dans le concert, tu vas aller chez le palais de la culture à 4000 places, il y a quelque chose même chez le palais, pour le spectacle de Galawan, après Shaoli, etc. Je fais dans tous les concerts, pour dire aux gens qu'avant de vous marier, pendant qu'on est jeune, faites vos tests. Parce que si vous ne faites pas vos tests, vous allez être condamné comme moi. Vous allez tout de suite là, ma femme m'appelait, vous avez un petit verre à la tête, il y a quelques jours, on est là, vous allez toujours circuler à l'hôpital. Donc, faites attention, faites vos tests. Donc, c'est ce message qu'on est en train de porter partout sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio et dans les spectacles. Voilà. Parce que les artistes, quand ils voyagent, ils ont des aventures avec des femmes, ils n'ont pas le temps de faire des tests, ils ne savent même pas leur propre statut. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de faire ce combat. Et du 16 au 19, on a décidé de choisir ces 4 jours, parce que le 19 juin, le 16 au 19 juin, parce que le 19 juin, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Et le 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain.
Alors, on a diffusé sur les 4 jours, 16, 17, 18, 19, pour faire des conférences, pour faire des sensibilisations en public à Djamé, dans des lieux publics avec tous les artistes de Côte d'Ivoire, pour dire aux gens que la drépanocytose existe vraiment. Donc, les moments leaders, on aura besoin de vous pour continuer de porter ce message. Chacun à son niveau, chacune à son niveau. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, que Dieu bénisse vos œuvres.